Et les Chinois, tout le monde était là il y a encore 1 an et demi, on disait, mon Dieu, les Chinois, mais jamais les Chinois n'aiment pas la guerre. Les Chinois aiment faire du commerce. Les Chinois aidaient les Russes, mon Dieu, aider des mercenaires de Wagner, mais quelle horreur, une milice privée, oh là là, avec des nazis, voilà, quelle horreur. Voilà, les Chinois auraient tout simplement vendu des satellites à Wagner. Et il y a un petit scoop dans tout ça. Il y a un petit scoop dans tout ça, Émilie, je vous laisse prendre en main ce dossier parce que je ne suis pas très rigoureux, moi. Alors, c'était un long travail d'enquête de l'agence France Presse. Et l'affaire, en fait, est tellement sensible que le nom du journaliste n'a même pas été divulgué. Mais en tout cas, on salue ce travail remarquable. Voici ce que l'on apprend. Il existe un contrat particulièrement important qui aurait été signé donc, entre Pékin et Wagner. Une société chinoise a vendu au groupe Wagner 2 satellites à des fins de renseignement. Et nos confrères ont mis la main sur ce fameux contrat. Il a été signé le 15 novembre 2022 entre la société Beijing Yuzhe Technology, qui fait l'objet de sanctions américaines, c'est important de le préciser, et la société Nikafruit, qui appartient à Prigojine et qui théoriquement est une entreprise de produits alimentaires. Alors bon, dans ce cas précis, on en est loin. Et le montant de la transaction s'élève à 31 millions de dollars. Alors le texte, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit la vente de 2 satellites d'observation et la fourniture d'images capturées par la centaine de satellites du géant spatial. Alors d'après Emmanuel Véron, qui a été interrogé par notre journaliste Nivine Potros, eh bien, le contrat ne mentionnait pas ces satellites, mais plutôt des produits alimentaires et des glaces. Voilà, comme ça permettait un petit peu de cacher ces satellites dans le contrat. Voilà, c'est un petit détail. Et cet accord, eh bien, il a permis à Wagner d'obtenir des images satellites d'Ukraine, de Libye, du Soudan, de Centrafrique, du Mali, mais aussi de Russie. Et c'est là tout le problème. Le groupe paramilitaire aurait commandé en tout 80 images du territoire russe fin mai 2023, c'est-à-dire 3 semaines avant la fameuse tentative de coup d'État de Prigojine. Tiens. On se dit qu'il y avait un petit lien. C'est-à-dire que, vous me suivez là, quand je vous dis que c'est un scoop, ça veut dire que les Chinois ont soutenu technologiquement la milice Wagner dans son coup d'État contre Poutine. Ça veut dire que finalement, est-ce que la Chine est vraiment l'allié de Poutine finalement? Non, moi, je ne politiserai pas à outrance cette problématique. Parce que Yves, permets-moi de terminer. Parce que la Chine d'aujourd'hui, c'est l'apothéose du capitalisme. Souvenez-vous de cette phrase de Vladimir Lénine qui disait que les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons. Aujourd'hui, ils bouffent à tous les râteliers, les Chinois. Donc la seule chose qui compte pour eux, c'est la course au profit. Donc c'est-à-dire, c'est pas les calculs politiques à long terme, etc., mais surtout l'argent qui anime aujourd'hui la Chine. C'est pour ça que je ne suis pas du tout étonné par cette révélation. Pour moi, c'était tout à fait logique que la Chine joue double jeu, finalement, politiquement, évidemment, ne met pas tous les œufs dans le même panier, mais la seule motivation, le carburant du moteur chinois aujourd'hui, c'est l'argent. Il ne faut pas oublier que la Chine a aussi vendu quand même plein de drones et aux Ukrainiens et aux Russes, à tous ceux qui voulaient bien acheter. Beaucoup de volontaires ukrainiens ont acheté des drones chinois pour la guerre et aussi beaucoup de Russes ont acheté aussi les drones. Donc la Chine a participé quand même à l'effort de la guerre. Et c'était quelque chose qui était accepté par tout le monde parce que c'était plutôt des contrats commerciaux. Maintenant, la Chine a fermé cette possibilité d'achat de drones. En tout cas, les Ukrainiens ont beaucoup plus de mal à y accéder. Et concernant cette révélation, je me demande, c'est 80 images, c'était juste, ils ont acheté 80 images, mais pas de satellites, parce que quand on achète un satellite, on a accès à toutes les images. Alors vous avez raison, je crois qu'il y a 2 choses. Il y a l'achat de matériel, de 2 satellites, voilà, et il y a l'achat aussi de temps horaire, d'images, c'est-à-dire qu'ils ont acheté, voilà, ils ont dit nous voudrions une surveillance de tel territoire, de telle zone, pendant X temps, tel jour, etc. Et donc, vous savez, les spécialistes expliquent le problème. En fait, il n'y a que les satellites américains qui peuvent donner les images carrément au moment même, quand le satellite passe. Les autres, notamment les Chinois, qui sont en retard par rapport à la technologie performante américaine, ils donnent une photo des images. Donc, quand la photo arrive déjà au consommateur, des choses changent. Donc, on voit aussi que ces achats des images n'ont pas aidé ni Prigojine, ni ses mercenaires pour avancer en quoi que ce soit. Colonel, est-ce que vous pensez que Pékin, finalement, était au courant de ce qui se tramait? Mais ça, c'est de l'intérêt et des inconvénients d'utiliser des sociétés privées. L'intérêt, c'est que, comme Wagner, c'est que vous pouvez dire, voilà, ils font ce qui est... On n'est pas au courant.
donc déni plausible. C'est ce que le gouvernement a dit, c'est ce que le ministère chinois des Affaires étrangères a dit. Non, mais c'est un intérêt, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses en ayant la capacité de les nier, en disant je ne suis pas au courant, c'est une affaire privée, voilà, ils font un peu, pas forcément ce qu'ils veulent, mais ça nous échappe. Et donc ça permet aussi, de la part de ces États, de faire des choses d'une certaine façon. L'inconvénient, c'est que ça peut justement échapper réellement aux États. Quand ils disent on n'était pas au courant, c'est parfois vrai. Donc on a vu avec Wagner ce qui s'est passé. Parfois, le magicien sort de... Enfin, la magie s'empare du magicien, c'est un proverbe arabe. Mais là, oui, ce qui est intéressant, c'est écouter. Et puis encore une fois, de l'importance aussi des sociétés privées dans la guerre moderne. On pourrait parler de Starlink, d'Elon Musk, qui a un poids politique à partir d'un moment où vous pouvez avoir à partir du moment où vous êtes riche, vous pouvez avoir un rôle politique, et puis même à partir du moment où vous êtes riche, maintenant, vous pouvez également avoir un rôle militaire. Donc on se retrouve avec quelqu'un comme Prigojine, qui avait sa propre armée, qui avait 60 000 hommes au plus fort de sa mobilisation, qui était plus équipé que certaines armées nationales, et qui en plus, maintenant on apprend qu'il disposait de satellites. Quoi. Ça veut dire que, juste une question, ça veut dire qu'un opérateur privé dans le monde peut s'acheter du temps... oui. On peut s'acheter du temps satellite. Quoi. Oui. N'importe qui, vous pouvez acheter des images satellites, etc. Ça peut le faire. Utiliser donc des satellites prépositionnés par des opérateurs chinois ou autres. On dit, on voudrait une surveillance de ce territoire. Exactement. D'accord. Sur un plan tactique, c'est intéressant. Je poursuis ce que dit Colonel, c'est que je vois pas l'intérêt des Chinois, si tant est... Moi, c'est pour ça qu'il faut mettre des conditionnels. Je pense qu'on ne sait pas vraiment tout. Si tant est que les autorités chinoises sachent exactement ce qui a été vendu, ce qui a été proposé, quel intérêt ils auraient de faire valoir Prigojine contre Poutine? Déjà, ils ne sont pas contents de ce que Poutine fait, parce que Poutine désorganise un peu, justement, le commerce mondial. Il est assez imprévisible. Mais alors, Prigojine, c'est encore pire. Avec Prigojine à la tête de la Russie, je pense que ça serait encore, pour les Chinois, un casse-tête supérieur. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt qu'ils auraient eu à soutenir favoriser ce tentative de coup d'État.